Bonjour à tous et puis bienvenue dans ce webinaire les rendez-vous du numérique avec pour aujourd'hui comme sujet l'IoT au service de la performance industrielle. Bienvenue, installez-vous et puis on démarre dans quelques instants. On va démarrer cet atelier en visio d'ici quelques instants sur le sujet de l'IoT au service de la performance industrielle. On laisse encore aux participants le temps de s'inscrire pendant quelques secondes. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, pendant qu'on attend encore quelques participants qui sont en train de se connecter, écoutez, je vous redis bonjour. Bienvenue dans ce webinaire qui a pour titre les rendez-vous du numérique, l'IoT au service de la performance industrielle. Vous expliquer pour ceux qui sont avec nous pour la première fois que ces ateliers sont des rendez-vous maintenant récurrents depuis 3 ans, qu'une dizaine d'ateliers a déjà été animés sous ce format-là, format de webinaire d'1 heure le matin, en privilégiant les témoignages d'entreprise. C'est vraiment à partir de témoignages d'entreprise qu'on parle d'un sujet, qu'on parle d'une thématique du numérique. Donc, ces ateliers sont animés depuis 3 ans avec entreprises et numérique. Ce matin, c'est Marion Crétenay qui est avec nous. Et avec la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain, ce matin, c'est Christophe Guggen qui était avec nous. Chacun d'entre eux se présentera plus longuement tout à l'heure. Mais voilà, vous dire que ces ateliers sont vraiment inscrits dans un cycle et sur la durée, et que d'autres ateliers sont encore à venir si jamais voilà, vous étiez vraiment intéressé par les sujets du numérique. On a déjà traité par exemple de la cybersécurité, on a évoqué des sujets comme la cartographie du système d'information, avoir un ERP performant, les dispositifs d'aide et d'accompagnement pour m'accompagner dans ma transition numérique. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de sujets. N'hésitez pas aussi à nous faire remonter éventuellement vos sujets, vos interrogations, vos besoins. Vous aurez un questionnaire à la fin de cet atelier. Donc, n'hésitez pas aussi à le compléter en nous disant un petit peu ce dont vous auriez besoin. Allez, on va démarrer. L'introduction étant faite. Et puis, si certains participants veulent encore se connecter, il n'y a pas de souci, ils pourront le faire au fur et à mesure. Quelques consignes pour démarrer ce webinaire. Alors effectivement, merci Karine, bonjour à tous. Donc vous êtes une bonne centaine d'inscrits pour ce matin, on vous remercie pour votre inscription. Forcément, ça va nécessiter un petit peu de discipline, notamment par précaution, nous avons décidé d'éteindre vos micros pour tout simplement éviter les bruits parasites et donner le meilleur confort d'écoute à chacun d'entre vous. Malgré tout, on est plus couvert à toute interaction avec vous et vous avez à droite de votre écran un onglet questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de cette présentation d'interagir avec les différents intervenants. Vos questions sont regardées, collectées et certaines donneront lieu à des réponses en direct, d'autres seront traitées en toute fin de webinaire.
Par ailleurs, si vous voulez réécouter ce webinaire, sachez qu'il est enregistré, donc le lien vous sera transmis par mail et donc vous aurez tout le loisir de le réécouter sur les points qui vous auront le plus particulièrement intéressé. Et enfin, surtout, une fois que vous avez appuyé sur le bouton « Quitter », eh bien, il va y avoir une fenêtre qui va basculer automatiquement pour lequel vous allez pouvoir avoir le plaisir de répondre à 5 questions, pas plus, c'est donc très rapide. Donc, s'il vous plaît, merci de bien y répondre, ce qui nous permettra de mesurer votre satisfaction et surtout vos besoins futurs concernant la digitalisation de manière globale. Donc, au programme ce matin, évidemment, vous êtes ici concernant un atelier dédié à l'IoT au service de la performance industrielle et nous allons avoir un témoignage complémentaire de 2 entreprises, à savoir un fabricant de machines qui a développé une solution IoT et son client, utilisateur final, et les deux viendront témoigner de la manière dont toute cette synergie a pu être mise au profit de la performance industrielle. Ça, c'est le premier temps. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous vous présenterons les différents dispositifs d'accompagnement pour favoriser votre digitalisation au sein de vos entreprises. Vous avez donc compris que il y aura plusieurs voix lors de cette animation. Donc, je garde la parole. Je m'appelle Christophe Guggen. Je suis conseiller en développement commercial France et export à la CCI de l'Ain, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, je suis en proximité au service des entreprises de l'Ain pour toute problématique de développement du chiffre d'affaires en France comme à l'international. Et également, comme je suis aussi en charge au sein de la CCI de tout ce qui touche à la compétitivité, et bien évidemment, le volet digitalisation fait partie de cette compétitivité, d'où ma présence parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Marion Crétenay de l'ENE. Donc, je suis responsable du programme Industrie du futur pour l'ENE et à votre disposition pour discuter de vos projets et vous orienter méthodologiquement et avec l'aide de l'ensemble des prestataires référencés sur ces sujets pour mener à bien vos projets. Peut-être juste une phrase sur l'ENE, Marion, entreprise numérique, si vous vous présentez en une phrase. 2, allez. Allez, 2. Donc, Entreprise et numérique, on est une association à but non lucratif créée, on fêtera nos 20 ans l'année prochaine. Et depuis 20 ans, on travaille avec l'ensemble des financeurs publics pour accompagner les usages des PME, TPE, PME, ETI, suivant les dispositifs d'accompagnement sur leurs usages numériques, dans un objectif de compétitivité. Donc, on traite très largement les sujets numériques, du e-marketing, e-commerce, à l'IoT et au projet de cybersécurité. Donc, l'éventail est très, très large et on s'appuie sur des dispositifs d'accompagnement qu'on a construits et qu'on pilote pour différents financeurs. Et vous êtes situé d'un point de vue géographique au campus, campus du numérique. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi des visites possibles du campus. Si certaines entreprises ne connaissent pas encore le campus du numérique, certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà visité ou au moins entendu parler. Et c'est vrai que la visite en termes de transition numérique et de voir un petit peu comment vous pouvez être accompagné par ce site est intéressant à faire. N'hésitez pas aussi à nous le dire si vous souhaitez le visiter. Et donc, moi, c'est Karine Rouchon. Je suis chargée d'affaires en développement économique et innovation à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est l'agence de développement économique de la région. Et notre rôle, c'est d'accompagner les industries, services à l'industrie dans leur développement. Et bien sûr, la transition numérique en fait forcément partie. Allez, je crois qu'on y va cette fois. Donc, le témoignage de 2 entreprises qui vont nous présenter le projet qu'elles ont mené ensemble. Et puis, écoutez, je vous laisse vous présenter, Monsieur Godino et puis Monsieur Lender. On vous laisse la main. Bonjour, je suis donc David Godino, je suis le président d'Alliance Machine Textile. Pierre-Marc. Et bonjour, donc je suis Pierre-Marc Linder, donc le dirigeant du groupe de la société Linder. Donc, nous sommes des fabricants de tissus d'ameublement, textiles,
textile de décoration pour la maison. On a la particularité d'être encore des producteurs, donc on a une usine de tissage où on tisse nos produits, et on a une usine de teinture donc qui va nous intéresser aujourd'hui, dans laquelle on a installé une des machines fabriquées par Alliance Machine Textile. Alors, quelques mots pour commencer sur nos activités. On va voir que l'IoT est un axe de développement pour nous. On va évoquer nos sociétés, nos marchés et nos savoir-faire. Ce qui va être important, c'est de voir pourquoi on s'est lancé dans la connectivité des machines et pour quels bénéfices. On balayera les grandes étapes du projet de façon un peu méthodologique. Et bien évidemment, tout au long de la présentation, Pierre-Marc, en tant que client final, nous expliquera comment il a été impliqué et comment il en voit des bénéfices et des points de vigilance, au même titre que nous en tant que constructeurs de machines. Et puis enfin, on conclura avec les perspectives. Donc, Alliance Machine Textile, nous sommes le constructeur de machines de teinture pièces. On s'inscrit dans la tradition textile française avec les marques Béné et Durand, CBS, qui étaient les constructeurs historiques depuis 1927. Donc, la société Alliance Machine Textile existe depuis une trentaine d'années et on est actif sur les marchés Europe, Amérique, Afrique du Nord. Ce qui est important pour nous, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est cette révolution numérique. Et donc, on est à la fois présent sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez assez facilement sur LinkedIn. On a d'ores et déjà développé des solutions à la fois de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui nous permettent en s'appuyant sur notre conception 3D des machines, de pouvoir partager avec nos clients un certain nombre d'éléments de conception, la satisfaction client au cœur de nos préoccupations, et l'IoT, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui pour, comme on va le voir, recollecter de la donnée d'usage et mettre à disposition des fonctionnalités nouvelles à nos clients. Un point qui va être un peu le fil conducteur de nos motivations et donc un petit peu de compréhension de la teinture textile. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler du rapport de bain. Le rapport de bain, c'est la quantité d'eau qu'on utilise dans une machine par rapport à la quantité de tissu que l'on va traiter. Donc on entend ici et là partout que l'industrie textile est très polluante, qu'elle est très consommatrice d'eau, d'énergie. Il faut bien faire la part des choses entre les pratiques des clients sur nos marchés en Europe de l'Ouest et en France en particulier. Pierre-Marc en est un exemple avéré sur lequel, oui, l'industrie textile est en mouvement avec des rapports de bain qui, il y a plusieurs siècles, au début de la teinture textile, même si on n'est pas remonté aux temps anciens, hein, on était sur des rapports de bain de l'ordre de 1 à 100. Et progressivement, au fil des années, on est arrivé sur des rapports de bain de 1 à 2 parce qu'on travaille sur des machines efficientes, parce que nos clients sont soumis à des contraintes réglementaires extrêmement strictes, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les parties du monde. Donc, lorsque vous achetez vos vêtements d'habillement, n'hésitez pas à regarder où est-ce que c'est fabriqué. Donc, en résumé, Alliance Machine Textile, notre métier, c'est la conception, la fabrication et tous les services associés pour la machine de teinture éco-efficiente. Je vous ai mis ici quelques exemples de modèles de machines. Je passe la parole à Pierre-Marc. Oui, donc nous, on fait partie d'un petit groupe, comme je vous disais, d'un petit groupe textile ameublement. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est tissu de décoration pour la maison. On est un petit groupe de 160 personnes, présents sur 3 sites, donc entre Loire et Rhône. Là, donc on a 2 sites côté Loire où on fait tout ce qui est tissage et confection. Et on a donc le 3e site qui se trouve à Tarare où on fait la teinture, donc l'étape intermédiaire de teinture et finition des textiles. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est décoration de la maison. Vous pouvez nous retrouver notamment chez des grands distributeurs comme Leroy Merlin, comme Mondial Tissu, chez Casto. Voilà, donc on est dans le milieu haut de gamme, on n'est pas dans le luxe, donc on a quand même des exigences de rentabilité, de production, et donc on va y venir, de suivi aussi de tous ces paramètres de production, de consommation d'eau, de consommation d'énergie.
Voilà, on fait du textile en France, du textile qui reste quand même du textile moyen de gamme, moyen haut de gamme, on va dire, sur des distributeurs, voilà, comme des grandes surfaces de bricolage ou des grandes surfaces spécialisées en textile. Donc, on produit quand même des quantités importantes. Donc, vous pouvez voir quand même pratiquement 1 million de fenêtres par an. On a un grand entrepôt de stockage qui est basé à Violet, donc côté Loire. On a 12 000 m² de stockage et on a à peu près 160 collaborateurs. Donc, sur le site des Teintures Iterra, donc le site qui va nous intéresser aujourd'hui, donc là, on a une trentaine de personnes. On fait donc toutes ces opérations qu'on appelle de teinture et de finition. Donc, on va recevoir des tissus bruts, on va les traiter, on va leur donner du toucher, leur donner des finitions, leur donner de la couleur. Donc, c'est quand même l'opération principale, la teinture. Et donc, la teinture, c'est une activité qui est très consommatrice d'eau, d'énergie et à nouveau, voilà, donc avec un souci. Au passage, on peut préciser qu'on est une ICPE, donc une installation classée pour la protection de l'environnement. On est donc soumis à autorisation préfectorale, contrôlé par la DREAL. Et tout ça, donc c'est des paramètres qui entrent forcément en jeu quand on doit se décider d'investissement et quand on doit étudier le retour de ces investissements. Voilà, bon, quelques photos de nos process, donc teinture, la teinture, la finition, le séchage. Donc à chaque fois, donc c'est à nouveau des process qui consomment de l'eau. La teinture, c'est tout en milieu aqueux, hein, c'est tout dans des machines avec de l'eau. Donc comme le disait David, avec des rapports de bain, donc on met les tissus dans l'eau pour faire nos teintures et après donc on les sèche avec des grandes rames de séchage qui sont à nouveau des machines très consommatrices de gaz. Donc, on va commencer par les enjeux et pourquoi on s'est lancé dans la connectivité des machines. Plutôt que d'être exhaustif, on a voulu plutôt expliquer les 3 raisons les plus importantes pour nous. Le premier, c'est le contexte dans lequel on évolue. Le digital et l'industrie 4.0, c'est pas une révolution qui est poussée pour faire plaisir. C'est une révolution qui va s'instaurer de façon absolument globale dans les nouveaux process, quels qu'ils soient. Et donc, il fallait absolument pour nous être agir pour cette révolution et mettre en place des choses nouvelles pour nous. Le deuxième point qui est important, c'est la différenciation vis-à-vis de nos concurrents. On est le seul constructeur de machines de teinture textile pièces en France, mais la concurrence européenne est extrêmement forte, avec beaucoup d'acteurs en Allemagne, en Italie et ailleurs. Et donc, on est le premier constructeur de machines de teinture à proposer notre propre solution IoT, qui est toujours personnalisée par rapport à notre client, tout comme nos machines. Et puis enfin, et sans doute la plus importante, c'était, on verra pourquoi tout à l'heure, collecter la donnée d'usage dans un environnement industriel avec tout ce que cela implique. Et c'est absolument ce dernier critère, si on devait en retenir un seul, qui serait le critère le plus important pour nous. On verra pourquoi tout à l'heure. Ouais, donc nous, à notre niveau, à nouveau, donc on est producteur français, on a des grosses dépenses d'énergie, on a aussi dans un domaine où il y a des investissements assez lourds à réaliser. Donc le premier objectif, c'est quand même de pouvoir piloter tout ça, d'avoir un retour d'information sur la réalité de nos investissements, est-ce qu'ils sont bien utilisés, est-ce qu'ils nous rapportent les économies attendues, voilà, est-ce qu'ils répondent vraiment aux promesses du fabricant. Voilà, on a également donc ce que je vous disais, le souci d'être quand même une entreprise éco-responsable. Donc malgré le fait qu'on est des gros consommateurs d'eau et d'énergie, on essaie de maîtriser tout ça et par rapport à nos concurrents qui peuvent être à l'autre bout du monde, de faire valoir notre côté quand même écolo, malgré les grosses consommations d'énergie et d'eau.
Et puis, bah, après, bon, enfin, là, on n'en est pas encore au troisième point, puisque la machine est quand même assez récente, donc on n'a pas encore eu trop de soucis de maintenance, mais voilà, ça peut être une étape importante pour plus tard, pour faciliter les maintenances et les échanges à distance avec notre fabricant de machines. Là, vous venez de nous présenter voilà, vos intérêts respectifs. Au tout début, qui a dit à l'autre allez, on y va, il y a un besoin. Qui a impulsé? Non, C'est Alliance. Ouais, non, c'est Alliance qui nous a lancé sur le sujet. C'est vrai que nous, on avait l'habitude un petit peu de faire nos relevés. On a des compteurs un peu partout. On fait nos relevés à la main. On calcule nos temps de machine. Enfin, on faisait ça un petit peu à l'ancienne, quoi, hein, mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir avoir ça en automatique. Et puis, c'est plus fiable aussi, accessoirement. Parce qu'on travaille en 3.8, on travaille donc, on ne peut pas tout le temps être là. Donc, c'est Alliance qui a lancé le sujet. Oui. Donc, cette Rotora, donc, puisque c'est le nom de la machine qui est équipée de l'IoT, elle fait partie d'un programme pour lequel on a été soutenu par la région avec le dispositif Innovair. Innovair, oui. Et le soutien également de l'ENE. On va parler un petit peu sur la méthodologie. Et donc, on parlait de données d'usage. L'IoT, si on résume, et je vous disais, la principale valeur ajoutée pour nous, en tant que constructeurs, c'est de pouvoir faire des mesures fines, hein, puisqu'on a les vraies données d'usage avec les différents critères environnementaux qui nous intéressent, hein, les KPI, avec la mesure en année pleine de l'équivalent puisque la machine a démarré au début de l'année, on n'a pas encore une année pleine, mais en extrapolant, ça nous permet de mesurer des économies d'eau, des économies d'énergie, des économies des non-émissions de tonnes de CO2, et ça permet du coup de valoriser les investissements. On verra que c'est important pour nous en tant que constructeur de machine, mais c'est aussi intéressant pour notre client pour faire valoir et mesurer ses retours sur investissement. Là, le coût que vous affichez correspond Ça, c'est les données mesurées sur la machine, transformées en euros avec des informations de données de production des teintures hectares. Ok, pour le ramener à une économie. Des rentabilités qui sont extrêmement intéressantes sur ce type d'investissement réalisé en France. C'est pas l'IoT qui permet ces économies, c'est la machine, effectivement, qui est de conception moderne avec quelques innovations qui permettent de faire ces économies. Mais c'est vrai que l'IoT permet d'avoir vraiment de mettre en avant ces chiffres, de les mesurer, de les valider, de les confirmer. Et ouais, de nos jours, c'est important, quoi, savoir chiffrer et pouvoir communiquer sur les économies qu'on attendait et qui sont confirmées par l'IoT. Ok. Donc, les étapes du projet de connectivité. Donc, l'ENE, tout au long du projet, a joué un rôle prépondérant, hein, puisque l'ENE s'est un peu inscrit comme un guide méthodologique pour réaliser et pour réussir à mettre en œuvre un projet en complément du soutien économique que l'ENE nous a donné. Les choses ont démarré par une première étape, le choix d'un partenaire technologique, qui est un choix qui est important. Nous avons fait le choix d'IoT Express, qui est basé à Lyon, et qui a mis à disposition à la fois son savoir-faire, son infrastructure et ses solutions techniques pour héberger notre solution d'IoT. Et donc, on a conçu avec son aide comment collecter la donnée dans l'automate de la machine, comment l'envoyer dans un cloud, comment, à partir des données hébergées dans ce cloud sécurisé, mettre en forme la donnée avec de la sobriété numérique pour mettre à disposition des tableaux de bord efficaces pour notre client et pour nous-mêmes. La deuxième étape, ça a été une étape de création des tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord, c'est des vues web qui permettent de mettre en évidence les données à la fois sous forme de pastilles, de graphiques. Tout au long du diaporama, il y a quelques copies d'écran des tableaux de bord qui sont en ligne. L'idée de ces tableaux de bord, voilà, c'est de mettre en forme la donnée pour la rendre accessible à la fois à l'utilisateur, aux différents niveaux fonctionnels de l'utilisateur final, mais aussi au niveau technique pour le constructeur.
Ensuite, il y a la phase de recette et de mise en service. Donc la phase de recette, on a commencé par valider un peu nos tableaux de bord avec des jeux de données simulés qui sont disponibles dans la plateforme IoT Express. Et puis, véritablement, une fois que la machine a démarré et que la collecte des données a démarré, pouvoir faire des ajustements sur nos tableaux de bord en fonction de la dynamique de la variation des variables, se rendre compte qu'il y a telle ou telle condition dans le flux d'informations entre la machine et le cloud. Donc, il a fallu faire des adaptations pour avoir un rendu et un visuel qui soit pertinent. Enfin, avant-dernière étape, la phase d'utilisation. Donc, c'est la phase dont on vient de sortir avec les teintureries de Tara, puisque voilà, maintenant tout le monde sait se connecter et se servir des tableaux de bord. C'est très intuitif et c'est très facile pour naviguer. Et donc, on est maintenant dans la phase d'appropriation pour lequel l'équipe de Pierre-Marc et ses équipes vont se servir de plus en plus de la solution au service de leurs tâches et de leurs actions au jour le jour. Donc, un point sur l'implication des teintureries de Tarare. Alors, c'est un projet qui a été mené dans le contexte Covid, hein, puisque toute la partie avant-vente, c'était en 2020, donc en année Covid. Sur cette année-là, on ne s'est pas vu très souvent. Ensuite, la phase de réalisation, ça a été en année post-Covid, donc aussi assez perturbée par beaucoup de changements de paramètres et d'activités. Donc, si on a un enseignement à retenir de cette phase d'implication du client, pour moi, je pense qu'on aurait dû plus impliquer les teintureries de Tara dans les étapes de conception pour apporter encore plus de richesse au tableau de bord. Et sur la partie après-vente, là aussi, pas mal d'évolution d'activité côté teinturerie de Tara, côté Alliance Machine Textile. Et donc, et c'est plutôt ce qu'on arrive à faire maintenant, à planifier l'accompagnement. Et lorsque on a la chance en proximité, donc lorsque les besoins se font sentir, c'est facile d'organiser, de venir aux teintureries de Tara et de donner des explications ou de planifier de l'accompagnement. En tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire, même si c'est pas en termes de volumétrie, c'est pas très dimensionnant, mais c'est important de le faire. Je me permets de revenir sur la mise à disposition des données et les tableaux de bord. Du coup, comment ça se passe? Vous avez accès des deux côtés, groupe côté teinturerie de Tarare et Alliance Textile Machine. Est-ce que vous avez le même tableau de bord? Ou alors c'est Alliance Textile Machine qui fournit les données? Comment ça se passe? Il peut nous espionner, il peut voir tout ce qui se passe chez nous. Ouais, non, oui, c'est un accord qu'on a eu, en tout cas cette première machine, qui est un petit peu prototype, hein, qui fait figure de machine d'essai. Bien sûr. Effectivement, Alliance a accès aux données et peut enfin pour Alliance, c'est important aussi d'avoir le retour, voir comment ça fonctionne et voilà, on partage les infos. Et concrètement, c'est un URL hein, dans lequel on s'authentifie. Donc, les équipes de Pierre-Marc ont un certain nombre d'accès. Chez Alliance, on a un certain nombre d'accès. Et on peut indifféremment se connecter dans notre espace et visualiser côté teinturerie, côté Alliance, les mêmes données avec la même mise en forme. Et donc, nous, en tant que constructeurs, on est déjà responsables et donc on fait bien évidemment un bon usage et on ne va pas étaler sur la place publique les données de production des teintureries de Tara, bien évidemment. Bien sûr. Alors, je profite pour poser une question qui est arrivée dans l'onglet questions. Hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu quantifier en pourcentage ou en voilà, l'économie d'eau, hein, il y a une question effectivement sur l'économie d'eau par rapport au volume que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Est-ce que vous savez quel pourcentage, quelle proportion ça représente, de quelle économie d'eau vous avez pu engager hein? Très clairement, et c'est la valeur ajoutée de l'IoT, on a pu mesurer qu'on économise 50% d'eau. C'est-à-dire qu'on utilise 2 fois moins d'eau et c'est l'équivalent des 3500 mètres cubes par an, alors qui dépendent de l'usage de la machine, évidemment, et de la fréquence à laquelle on fait des passes textiles. Mais l'IoT nous a permis, non pas en tant que constructeur, de dire bah, je suis constructeur, j'ai conçu une belle machine et je crois en me suçant le pouce que tu vas économiser de l'eau, mais je ne sais pas exactement combien.
parce que je ne sais pas comment tu vas utiliser ma machine, à une mesure effective, tenant compte des savoir-faire des teinturiers Tarare, tenant compte de la performance de la machine, d'une économie réelle, mesurée. Et chaque fois que, enfin, de façon un peu symbolique, on tourne la vanne et qu'on remet de l'eau dans la machine, ben, la machine le mesure et elle compare ce que la machine fait par rapport à des technologies concurrentes, puisque nous sommes le seul constructeur de machines de teinture à faire des machines de teinture en soupe rotative à faible rapport de bain. Nos concurrents sont tous en plein bain, c'est-à-dire avec la cuve complètement remplie d'eau. Et donc l'IoT fait cette mesure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une économie en pourcentage, on sait qu'on économise à peu près 50%, mais on l'a aussi en valeur absolue parce qu'on mesure exactement effectivement le nombre de remplissages, le nombre de bains qu'on fait, le nombre de la production réelle de la machine. Et donc, on a la production, l'économie en pourcentage, mais on l'a en valeur absolue, c'est-à-dire qu'on peut dire on a économisé tant de mètres cubes. Et donc, il y a vraiment un chiffre, un nombre de mètres cubes économisés ou un nombre de mégawattheures parce qu'il faut la chauffer aussi, cette eau. Et ça, c'est intéressant aussi voilà, d'arriver à vraiment à mettre un nombre de chiffrer les mètres cubes et les mégawattheures économisés. Et puis, au final, ça fait des euros, évidemment. Alors, juste, du coup, je me permets de vous reposer une question à chacun parce qu'on est vraiment, je pense, sur ces sujets. Pour le fabricant, pour Monsieur Godino, donc on est d'accord que c'est forcément un avantage concurrentiel et du coup, est-ce que vous sentez chez vos clients une éco-responsabilité et une envie d'aller sur ces sujets? Et pour les teintureries, pour Monsieur Lender, vous nous avez dit au début de la présentation que vous étiez une ICPE. Est-ce que du coup, vos relations avec l'Adréal changent depuis que vous avez installé ces systèmes? À nouveau, c'est assez récent, donc on l'a installé en début d'année et l'Adréal n'est pas encore venu nous voir, mais ça va pas tarder. Donc j'espère, oui, que ça va nous fournir quand même des Je arguments. pense que ça peut être effectivement un atout, enfin, le fait d'avoir une traçabilité et de réduire comme ça les volumes de flux. Hein, Oui, on a quand même des comptes à rendre maintenant à travers les organismes qui nous suivent. Il y a l'Adréal, mais aussi l'Agence de l'eau. Il y a pas mal d'organismes qui nous demandent des comptes, effectivement. Donc, je pense que ça va être un vrai atout pour pouvoir à la fois leur donner des éléments chiffrés, des éléments fiables. Donc, c'est important. Et puis après, maintenant, il y a aussi, je vous dirais aussi qu'il y a aussi le consommateur, hein, parce que maintenant, on est aussi audité, contrôlé par nos clients, qui sont des grandes chaînes maintenant de distribution. Donc quand vous avez un audit d'un grand groupe de distribution, la partie environnementale maintenant fait partie des audits. Et c'est aussi un argument, un élément à communiquer voilà, auprès de grands groupes de distribution. Merci. Et vous, Monsieur Godino, donc on disait c'est un atout concurrentiel. Vous sentez une éco-responsabilité chez vos clients qui pourraient vous commander ce nouveau, j'allais dire à la fois machine de production et service. Et puis, tout le monde a bien conscience hein, de l'augmentation du coût de l'énergie. Donc, je pense qu'on peut aussi, grâce à ces installations, faire des économies sur les consommations. Très clairement, l'engagement éco-responsable de nos clients, il est avéré, il est présent depuis de très nombreuses années. Hein. Tous les détracteurs de l'industrie textile parlent en réalité des pratiques lointaines en Asie du Sud-Est, en Chine, Bangladesh, Pakistan, hein, qui ont des pratiques qui sont sensiblement différentes de celles de nos clients en Europe de l'Ouest. Il y a deux choses, il y a l'IoT au service de la performance industrielle et puis il y a la machine qui exécute la performance industrielle au service de l'exploitant. Et donc l'IoT est un plus qui permet de faire ces mesures. Il faut savoir que l'IoT n'est pas applicable à toutes les machines et à tous les industriels parce qu'il y a des solutions de marché, en particulier des automates métiers qui peuvent être intégrés dans des réseaux usines qui vont faire du manufacturing execution system et donc sur lequel il y a une certaine concurrence sur ces constructeurs d'automates et de MES vis-à-vis de la solution IoT que l'on préconise sur nos machines. Donc, ils vont trouver leur place dans des teintures de taille intermédiaire ou petite
plutôt que des grandes teintures qui vont être, elles, complètement intégrées dans du MES et de l'ERP. Ok, allez, on continue. Juste, je me permets, parce qu'on est toujours sur le sujet de ces tableaux de bord et de ces données, il y a une question sur la nature des KPI. Alors, le but, c'est peut-être pas de nous faire la liste de toutes les données que vous remontez et des graphiques que vous avez mis en œuvre, mais voilà, globalement, comment, peut-être un mot, Monsieur Godino, de la manière dont vous avez construit ces tableaux de bord et quelles sont les possibilités offertes, en fait, Au par… départ, il y a la liste des entrées-sorties qui sont détaillées sur la machine, hein. Il y a un automate supervisé qui permet de piloter de façon automatique la machine. En l'occurrence, sur cette machine, on a fait le choix de CEDO 3Point avec le CEDOMAT, qui avait l'avantage de fournir une plateforme OPC UA pour collecter les données suivant ce protocole de communication. Donc, cet automate qui opère la machine, l'opérateur, il crée ses programmes de teinture et il lance des cycles de teinture. Tout le déroulé se fait automatiquement et à certains moments, la machine appelle l'opérateur pour faire un certain nombre d'opérations. Toutes ces données, toutes ces entrées-sorties transitent par un gateway qui est envoyé vers le cloud. Et après, on a construit des tableaux de bord graphiques avec d'une part, par famille de données, les données de sécurité, puisque c'est un équipement sous pression, des équipements de maintenance avec des défauts, des alarmes, des données de production avec des mesures procédées, et puis les KPI, il n'y en a pas 150, il y en a 3. C'est les économies d'eau, les économies d'énergie et les économies de tonnes de CO2. Et donc le système se nourrit des données de base et agrège ces données sur la période sur laquelle on l'interroge, de façon aussi simple que ça. Et c'est la disponibilité de ces KPI qui sont calculés en temps réel qui permet, côté Alliance, ces bénéfices. C'est d'une part la démonstration de l'écoefficience de cette machine, en l'occurrence la Rotora, des gains qui sont associés par nos clients, et c'est ce que l'on visait avec l'aide de Pierre-Marc Linder, c'est de changer de paradigme où on passe d'un argumentaire commercial où en tant que constructeur, je peux bien raconter tout ce que je veux. Tous mes concurrents annoncent des rapports de bain non mesurés et non normés. Moi, non seulement je le mesure, mais c'est en plus une mesure effective telle que exploitée par un exploitant qui sait travailler. Voilà. Et j'ai la chance parce qu'en plus, mon client le met sur son site web. Ok. Merci à vous. On vous laisse peut-être un petit peu avancer. Après, on a des questions sur le modèle, je pense que vous allez y venir, après ce premier pilote, comment vous allez intégrer cette machine connectée dans votre offre. Vous déroulez ? On est toujours sur le même slide, voilà. Donc là, c'était les bénéfices vus du côté d'Alliance. Les points de vigilance, il y en a 2. Et ça nous ramène au choix du partenaire technologique, en l'occurrence IoT Express. Il faut une bonne maîtrise technique de la solution avec les différents paramétrages des composants, puisqu'il y a de l'Internet, il y a de l'IP, il y a des passerelles, il y a des DNS. Et donc, c'est des choses relativement simples, mais encore faut-il garantir la disponibilité des données pour que la solution fonctionne. Et puis, c'est là aussi en collaboration très forte avec le partenaire technologique, avoir la capacité de maintenance et d'évolution des tableaux de bord, toute la partie graphique de consultation des données, les scripts qui permettent de faire la lecture et l'envoi des données vers le cloud. Et donc, on ne regrette pas le choix d'IoT Express qui nous accompagne de façon très régulièrement. On a un point jeudi après-midi pour implanter quelques évolutions que l'on a pu voir avec Pierre-Marc la dernière fois qu'on en a parlé. Oui, donc pour nous, les bénéfices, on en a déjà parlé, on a déjà évoqué tout ça. C'est vrai que c'est avant tout quand même d'avoir des données chiffrées donc, sur nos investissements, sur la production aussi, pour suivre
en réel, hein, parce qu'il y a toujours la théorie, enfin, je pense que tout industriel, c'est ça, entre la théorie et ce qu'on prévoit de faire comme production, comme économie. Donc là, on peut vraiment, on sait exactement au réel, suivant le nombre de passes, le nombre de productions, le nombre de bains qu'on a réellement fait, les économies. Donc, et donc, au final, ça permet de justifier les investissements, hein, parce que on est quand même une entreprise, une industrie qui est assez lourde, assez gourmande en investissement. Donc, c'est bien de savoir justifier le bon choix de nos investissements. Ça permet d'optimiser la production. Donc, on a parlé de l'eau, de l'énergie, mais on peut aussi analyser les temps de production et les temps d'arrêt, forcément, et donc diminuer ces temps d'arrêt, essayer d'optimiser le fonctionnement, le temps de fonctionnement de la machine. Et les points de vigilance, donc on avait bon, enfin moi j'ai quand même insisté sur le fait que il ne faut pas se fier uniquement aux outils numériques, il faut quand même avoir avant tout un management de proximité, d'écoute, de confiance vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est vrai qu'on a eu dans le passé peut-être des moments, un peu des erreurs de communication, on va dire, où on prend uniquement les données envoyées par un système informatique de contrôle, de supervision de production ou de gestion de production, et on en déduit des choses qui parfois, bon, faut quand même écouter ses équipes, faut quand même essayer d'avoir un management de proximité avant d'aller prendre des décisions uniquement liées à un retour d'IoT ou de gestion de production. Parce que c'est vrai que des fois, bon, l'IoT ou la gestion de production ne voit pas tout, hein, il peut y avoir des problèmes, des soucis dans l'atelier, il faut écouter ses salariés. Donc, concernant les perspectives, l'IoT fait partie aujourd'hui de nos produits et services, à la fois sur l'ensemble de nos activités, hein, les machines neuves ou rétrofitées, en fonction de l'infrastructure et des besoins de nos clients. Donc, c'est une solution que l'on pousse. La partie IoT prend aussi du sens dans le cadre de notre programme Jouvence, qui est un programme de reconditionnement des machines qui parfois peuvent avoir 20, 30 ou plus d'années. Et donc, lorsqu'on fait du reconditionnement de machines, on va pouvoir, dans le cadre du rétrofit de l'armoire électrique, y intégrer de l'IoT. Et puis, de façon encore plus importante pour nous, on est à quelques mois du Salon mondial ITMA qui a lieu tous les 4 ans, pour lequel on va présenter une nouvelle machine qui aura de l'IoT, parce que en tant que constructeur de machines de teinture, on va la mettre en test et en essai chez un industriel de la région avant l'ITMA, de telle façon à pouvoir qualifier ces données d'usage et en faire valoir les bénéfices à l'occasion de ce salon qui aura lieu à Milan l'année prochaine au mois de juin. Eh ben oui, pour nous, les perspectives, ça serait de développer, ce genre de machine. Donc, on a 18 machines de teinture en tout. Donc, il y a un marché potentiel important pour Alliance. Donc, c'est vrai que, mais c'est des machines à nouveau, c'est assez coûteux. C'est des investissements assez lourds. Donc, l'idée, c'est que ça nous aide un petit peu aussi à avoir, il faut le dire, hein, des aides, des subventions, des financements. En argumentant du bien fondé de ces investissements au regard de l'environnement, des économies d'énergie, des économies d'eau. Donc, c'est quand même un point important de nos jours. On est une PME, on a besoin de subventions, on a besoin de financement. Voilà, et puis après, on a déjà parlé peut-être d'avoir aussi des échanges plus concrets, avec des arguments plus chiffrés, avec nos interlocuteurs, que ce soit les institutions, les interlocuteurs institutionnels ou nos clients. Alors justement, en parlant d'investissement, aujourd'hui, quel est le modèle que vous avez trouvé par rapport à cette machine connectée?
Alors voilà, comme on a bien vu que c'est une première, un prototype que vous avez fait avec vous, vous avez voilà sans doute trouvé des conditions voilà qui étaient acceptables pour les deux. Mais Monsieur Godino, est-ce qu'aujourd'hui vous avez défini, intégré dans votre offre financière la connectivité de vos machines? Comment Très clairement, comme on est sur des budgets assez significatifs, aujourd'hui, lorsque on fait ce choix avec le client, on va intégrer l'IoT dans le prix de vente de la machine. Aujourd'hui, et c'est quelque chose que je voudrais développer, aujourd'hui, j'ai du mal à vendre une prestation mensuelle d'abonnement à un espace de collecte de données. Donc, sur la partie investissement, ça passe. Sur la partie mensuelle, pour nous, l'intérêt serait de créer des revenus récurrents. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe pas parce que on est sur un marché qui est concurrencé, qui est concurrentiel, sur lequel chaque euro compte sur le prix de revient. L'énergie aggrave les choses. Donc, même s'il y a de la rentabilité, même si on divise l'énergie par 2 grâce à la technologie Rotora, quand l'énergie a fait x6 ou x10 dans certains pays d'Europe de l'Est, en Pologne, Lituanie par exemple, à la fin, ça fait plus que x3, x4. Donc, ça continue à piquer. Donc, le modèle d'affaires reste à s'affirmer dans les prochains mois. L'ITMA sera une occasion comment dirais-je, de valider le business model. Sur vos machines, une question qui est arrivée. Du coup, vous avez commencé un peu à répondre s'il n'y a pas derrière de forfait mensuel, mais du coup, la maintenance préventive, prédictive, c'est quelque chose, enfin, vous assuriez la maintenance de vos machines, vous souhaitez mettre aussi ce genre d'informations en termes de suivi, enfin, comment ça se passe pour la maintenance? Très clairement, c'est pas une pratique de marché de mettre en place des contrats de maintenance pour des raisons de coûts annuels, quel que soit. C'est même pas une question de montant, c'est une question de pratique. En tant qu'acteur français, on a une assez bonne réactivité sur nos marchés pour aider nos clients, pour les dépanner. On a en plus des machines qui sont quand même fiables. Et donc, c'est plus du confort et de la facilité pour regarder des petites choses. Un coup de fil, attends, je me connecte, et puis on échange avec notre interlocuteur pour lui donner la réponse ou diagnostiquer la vanne ou le contact sur lequel il y a une intervention à faire et on va envoyer la pièce. Mais on n'est pas sur des contrats de maintenance structurés avec visite annuelle, avec les pièces ou sans les pièces, parce que c'est tout simplement pas une pratique de marché. Ok, donc sur la maintenance, une autre question pour les teintureries. Du coup, les machines ont très peu, enfin, celle-ci est toute neuve, hein, celle où il y a de l'IoT, mais du coup, on a une question pareille sur la maintenance. Si vous avez vu une évolution qui réduirait éventuellement les arrêts machines, des anticipations de panne, mais la machine est trop récente pour avoir un retour là-dessus, j'imagine. Oui, pour l'instant, elle est toute récente, mais effectivement, ça fait partie des données mises en place par Alliance, auxquelles on a accès, les temps d'utilisation, les alertes machines, ça fait remonter toutes les sécurités de la machine qui peuvent éventuellement se mettre en route. Enfin, ouais, on a un retour donc il y a notre responsable de maintenance a aussi accès à l'IoT, enfin donc au site d'information de la machine. Là, il peut prendre des informations sur le site. Donc à terme, c'est effectivement aussi un but, un argument de faciliter la maintenance. Oui. Ok, je crois qu'on en a fini, hein. Voilà, on est arrivé à la dernière diapo avec la fabrication effectivement. Marion, tu vois si tu veux lire encore une ou deux questions, on peut prendre encore une minute. Sur les technologies, hein, là j'en vois une sur tout ce qui est techno en termes de solutions. Il y a plusieurs solutions techniques qui sont listées. Quelle différence avec les solutions traditionnelles
Oui, alors on va peut-être prendre une question large, hein, mais peut-être avoir votre avis, demander voilà, votre avis, vous entreprise, et puis après on en dira un mot. Vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Godino, les briques logicielles MES qui permettent aussi de remonter un certain nombre de données. Donc d'un point de vue du système d'information, pour vous, l'IoT, alors après, encore une fois, c'est contextualisé par rapport à votre activité, fabricant de machines, et par rapport à l'utilisateur qui est le groupe Lindert, par rapport à leur process. L'IoT, en plus d'un MES ou en remplacement d'un MES? Voilà, la question est posée telle quelle. Capitaine. Le MES a Qu'en des valeurs. pensez-vous? Le MES a des valeurs ajoutées que l'IoT n'a pas, a des inconvénients que l'IoT n'a pas. Et donc, de façon générale, je dirais que si il y a un choix qui est fait au niveau MES, en particulier avec les deux MES leaders du marché aujourd'hui, l'IoT n'a pas sa place parce qu'on va retrouver dans l'IoT, dans le MES, la cote-part fonctionnelle qui est menée par l'IoT, à savoir la collecte de données et la remontée d'informations. Pour autant, un MES, c'est un système d'information qui a un certain budget, qui n'est pas du tout le budget de l'IoT, et qui va avoir des fonctionnalités bien supérieures à l'IoT, hein, comme la planification des machines, la gestion centralisée des programmes de teinture, etc. Donc ça, c'est autant de fonctionnalités que l'IoT n'a pas. Et donc, pour moi, l'IoT, c'est une brique industrie 4.0 qui trouve sa place entre j'ai rien et je travaille à la main et je fais des relevés manuels sur des feuilles ou éventuellement avec des fichiers Excel, et le MES qui est une approche structurée avec la gestion de mon parc machine. L'IoT, il est entre les deux. Et c'est clair que si je ne propose pas l'IoT à des industriels qui ont déjà un MES. On a fait cette veille sectorielle, qu'est-ce que je propose par rapport à ce qui existe, et on est sur un ensemble de fonctionnalités qui sont inclus dans les activités de MES. C'est clair. Du coup, ça enchaîne aussi sur notre question et la continuité numérique. Là, par rapport, donc vous avez la remontée des données de la machine. Est-ce que en termes de redescente d'informations, comment vous gérez ça? Et là, la question s'adresse plus particulièrement à Monsieur Lindert. Du coup, c'est la lecture du tableau de bord qui va enchaîner peut-être des prises de décision ou autre, ou est-ce qu'il y a un interfaçage supplémentaire? Non, ouais, c'est la lecture du tableau de bord, effectivement, qui permet de recueillir les données. Et après, bah oui, il y a une analyse qui se fait. Alors, pour l'instant, on est plutôt uniquement dans un retour d'expérience. On n'a pas encore pris de décision en fonction de ça, mais à nouveau, l'idée, c'est quand même d'avoir des données chiffrées, d'aide à la décision, on va dire, hein. Si jamais on doit refaire un investissement machine l'année prochaine ou dans 2 ans, savoir le réel retour sur investissement, la réelle économie. Mais pour l'instant, on est plutôt dans on récupère de la donnée. On n'est pas encore dans de l'aide à la décision, mais on va y venir prochainement, bien sûr. Donc, d'un point de vue technique, il n'y a pas de redescente de données. L'IoT ne pousse pas de données ou d'ordre à la machine, hein. On est uniquement dans de la lecture et de la consolidation de données. Ah, pardon, je n'avais pas vraiment compris la question. C'était ça, Non, mais vous... sur ta partie Non, mais utilisateur, tu as bien répondu, hein. C'était bien ça. ouais, les Non, deux ouais, réponses moi, je peux pas étaient depuis le complémentaires. bureau lancer une production dans l'usine. Non, ça, je peux pas. Même si je le voulais. Et puis, j'ai pas ton savoir-faire. Et ben Allez, voilà, je pense que ça, du coup, permet de faire la transition sur la suite de la présentation avec les dispositifs qu'on souhaitait vous présenter avec l'ENE. Je suis une entreprise, j'ai besoin d'aller plus loin sur ce sujet de l'IoT. J'aimerais avoir un peu de soutien, un peu d'accompagnement. Qu'est-ce qui est possible en tant que dirigeant d'entreprise industrielle? Donc, on va vous parler rapidement sur la fin de ce webinaire des dispositifs de soutien et d'accompagnement qui existent.
Donc effectivement, Karine, donc en l'occurrence sur l'aide à la réalisation d'un démonstrateur IoT, tel que M. Godino a pu en bénéficier, il existe aujourd'hui 2 dispositifs mobilisables. Donc le programme usine numérique régionale, dont a bénéficié M. Godino, qui permet justement, une fois la qualification du besoin et la définition du projet, l'aide à l'identification d'un prestataire, donc ça a été évoqué tout à l'heure dans les phases du projet, en l'occurrence IoT Express, et puis tout l'accompagnement sur le développement de ce démonstrateur avec une aide financière qui aujourd'hui peut aller jusqu'à 3 000 €. Donc ce qui est pas négligeable. Très rapidement, parce que juste pour que vous le sachiez, dans ce programme-là, il y a 2 autres volets en plus de la réalisation de POC, à savoir des tests d'intrusion cybersécurité et la possibilité d'être accompagné sur l'expérimentation de logiciels de CFAO, pardon, pour voilà, les salariés concernés de l'entreprise. Tout ce qu'on vous présente, évidemment, est valable pour une entreprise implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes, bien entendu. Le dispositif programme usine numérique régionale s'adresse aux PME, donc maximum 250 salariés. Et le deuxième dispositif dont on va vous parler avec Karine, qui est le dispositif Être accompagné dans mon projet Industrie du futur, s'adresse lui, pareil, même condition, aux industries de région, mais potentiellement les PME, mais aussi les ETI. Donc sur ce dispositif-là, on va retrouver les trois grands volets de l'industrie du futur, à savoir la dimension organisationnelle, la dimension numérique et la dimension facteur humain, qui constitue donc cette évolution, cette modernisation, transformation de l'industrie. Donc, à l'ENE, nous portons 11 thématiques numériques sur ce dispositif. Donc, je ne vais pas toutes vous en faire le menu. Elles sont mentionnées. De toute façon, vous aurez le replay et la présentation. Évidemment, on est à votre disposition pour en discuter un peu plus dans le détail. Mais on va accompagner les entreprises sous deux modalités. Donc, le dispositif Industrie du futur, c'est la prise en charge de la prestation d'un prestataire sur du conseil et dans certains cas de l'intégration par la réalisation d'un démonstrateur. Et par exemple, sur les sujets d'IoT, évidemment, on intègre la prestation de services conseil, mais aussi la réalisation, la mise à disposition, par exemple, de la plateforme de remontée de données, telle que l'évoquait M. Godino tout à l'heure, pendant un certain temps défini, puisque c'est ça qui fait l'objet du démonstrateur. L'idée étant de vous donner le coup de pouce pour tester, pour mettre en place, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, est-ce que ça répond aux attentes initiales ou est-ce que ça ouvre d'autres perspectives pour après éventuellement aller plus loin, bien entendu, mais grâce à ce petit coup de pouce, on va un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Et puis on traite bien évidemment d'autres sujets mentionné que je ne passerai pas en revue, mais on évoquait le MES par exemple tout à l'heure, même si voilà, c'est 2 choses bien différentes et M. Godino nous l'a reprécisé, mais on accompagne aussi sur les logiciels MES, autant sur la partie amont, qualification de besoins, rédaction de cahier des charges, identification d'outils, consultation des éditeurs, que sur éventuellement la partie mise en œuvre d'un pilote sur un périmètre restreint avant de déployer l'outil sur l'ensemble de votre atelier, par exemple. La deuxième grande dimension de l'industrie du futur, c'est bien évidemment l'usine agile et automatisée. Et je laisserai peut-être Karine reprendre le sujet, puisque du coup, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise qui est porteur de ces actions-là, donc sous la même modalité que celle que je viens d'exposer, c'est-à-dire la prise en charge de 50% de la prestation plafonnée à 16 000 € pour l'entreprise sur les thématiques suivantes. Oui, donc les thématiques, de la même manière, vous les voyez affichées, elles sont très larges et même si elles concernent moins le numérique, elles sont toujours dans l'industrie du futur. Il y a un poste où voilà, il y a un poste que je souhaite automatiser parce que
tâches trop pénibles pour le confort de mes salariés. Donc, je veux être accompagnée sur la manière dont ce poste de production pourrait être automatisé, voire robotisé. J'ai besoin d'un œil extérieur. J'ai bien vu que dans mon atelier, il y avait des étranglements au niveau de la production et j'ai besoin de travailler sur l'excellence opérationnelle. Je m'agrandis et donc, du coup, je veux revoir un peu l'organisation aussi de mon atelier. Donc, voilà. Tout ça sont des sujets qui peuvent être traités aussi sur l'accompagnement industrie du futur, avec la prise en charge, donc comme on vous l'a dit, d'un consultant à hauteur de 50% et actions éligibles pour les PME et les ETI positionnés en Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé tout à l'heure du facteur humain. J'ai vraiment réagi et me suis dit que c'est pas la première fois qu'on l'entend hein, dans les entreprises, malgré le fait effectivement de cette transition numérique, de cette évolution. Le facteur humain est bien sûr primordial. Et c'est pour ça que dans cette action m'accompagner dans mon industrie du futur, vous pouvez aussi bénéficier par rapport à toutes ces transformations d'un accompagnement pour pouvoir effectivement mobiliser vos équipes et les soutenir dans ce changement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez sur cette dernière diapositive nos coordonnées. Vous allez avoir aussi à la fin de ce webinaire un questionnaire qui vous demandera si vous souhaitez effectivement être contacté. Comme vous l'ont dit les dirigeants d'entreprise, vous pouvez facilement les trouver sur les réseaux sociaux si besoin. On en a terminé avec ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous donne rendez-vous avec nos partenaires le 8 décembre. On a déjà la date du prochain webinaire. Vous pouvez d'ores et déjà le mettre dans vos agendas si le sujet des configurateurs vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus. Comme ce matin, on partira forcément d'un accompagnement d'entreprise et d'un témoignage d'entreprise. Vous serez certainement destinataire par emailing d'une nouvelle invitation. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn. Hein, les invitations et les informations, les posts sur nos événements sont relayés. Et puis, si jamais vous ne receviez pas cette invitation, ce dont je doute, mais on ne sait jamais, prenez bien nos coordonnées et n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, rendez-vous le 8 décembre sur les rendez-vous du numérique avec les configurateurs. Au revoir à tous. Excellente journée. Et merci encore à nos entreprises pour le temps passé avec nous et pour la qualité des échanges et des témoignages. Merci beaucoup, Monsieur Godino. Merci beaucoup, Monsieur Lender. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.